de 5 années de pouvoir. La stratégie des provinciales était bien évidemment au cœur des débats. Et pour en parler ce soir, nous recevons le président de l'Avenir Ensemble, Didier Leroux. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous livrer quelques axes de vos campagnes, de votre campagne à venir ? Je crois que c'est important de savoir où on se positionne. La Nouvelle-Calédonie va connaître les effets d'une crise mondiale qui a été aussi brutale qu'inattendue. En face de ça, pour gérer les institutions, en face des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes des rentrées fiscales qui ne vont plus être là, on a besoin de gens sérieux pour gérer les institutions. Or, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose des gens dangereux. D'un côté, Pierre Frogier, avec son référendum couperet, qui se désengage de l'accord, qui dit qu'il en a marre du consensus. De l'autre côté, Philippe Gomez, avec sa petite nation dans une grande nation. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Une nation, c'est indépendant. Est-ce que Philippe Gomez serait devenu un petit indépendantiste ? Je ne le sais pas. Qui est un grand gaspilleur de fonds publics dans des opérations de promotion tous azimuts. Je crois qu'en face de ça, on a besoin de gens sérieux. On a besoin, pour faire face à une situation sociale tendue, d'organisations syndicales représentatives, responsables et sérieuses. On a besoin d'hommes politiques qui soient capables de les écouter, de les respecter. Il en va de même quand les partenaires sociaux se mettent d'accord sur des textes, eh bien il faut les respecter. Je vois les signes identitaires qui ont été élaborés par une commission issue de la société civile ou l'emploi local qui a été élaboré par les partenaires sociaux. Mais alors quel axe de campagne justement par rapport à cet avenir Écoutez, les axes de campagne, c'est d'abord, en ce qui concerne la sortie de l'accord de Nouméa, une solution négociée plutôt qu'un référendum ou une petite nation. En ce qui concerne maintenant l'aspect social du programme, c'est la poursuite de nos 75 propositions. Des 75 propositions, on a fait beaucoup plus que 75 actions, puisque la liste des réformes qu'on a engagées est considérable. On a fait plus de réformes en 5 ans que le RPCR n'en avait fait en 25 ans. Et une priorité, un effort tout particulier sur la jeunesse, non seulement à l'école, mais en dehors de l'école. Il faut prendre en compte et en charge la jeunesse pour lui inculquer des valeurs, parce que la jeunesse, enfin une partie de la jeunesse est en grand danger aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comptez faire dans le Nord, Didier Leroux ? Qu'est-ce que vous comptez faire dans le Nord, Didier Leroux, et aux îles ? Dans le Nord et dans les îles, alors dans le Nord et dans les îles, il me paraît important de faire des listes d'union pour faire entendre la voix des gens qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte par les directions de la province Nord et de la province des îles. Donc je crois que c'est important d'être capable de se rassembler. Au lendemain des provinciales, comment est-ce qu'on peut imaginer la configuration des provinces, du Congrès, en particulier avec le Sud ? On part vers un risque de balkanisation des institutions avec une droite, en tout cas un groupe non indépendantiste calédonien, un camp non indépendantiste qui est divisé. Est-ce qu'à ce moment-là, des alliances vont s'imposer ? Alors, d'abord, je voudrais parler de la liste du Sud. En ce qui concerne l'Avenir Ensemble, moi, en tant que président, je souhaite que ce soit une liste dans laquelle il y ait des personnalités reconnues, bien sûr, mais également dans laquelle on fasse une large place à des gens d'expérience, mais qui n'ont pas forcément déjà siégé. Maintenant, en ce qui concerne votre question sur la balkanisation ou sur le fait qu'ensuite il faudra parler ou discuter. Il est bien évident qu'aucun parti politique aujourd'hui, notamment en raison des transferts de compétences déjà effectués, mais ceux à venir, aucun parti politique ne dispose en son sein d'une quantité de gens compétents, en quantité suffisante. Ça tient à quoi d'ailleurs, d'après vous ? Je crois que, si vous voulez, on pourra se poser la question, mais je veux dire, les responsabilités sont de plus en plus difficiles, il y a une spécialisation de plus en plus grande, et je crois qu'encore une fois, aucun parti ne dispose dans ses équipes d'une quantité de gens compétents suffisante pour exercer la totalité des responsabilités au sein des institutions. Ça veut dire forcément qu'on sera obligé de travailler les uns avec les autres après les élections. Donc cette unité, cette union qui n'a pas pu se faire avant, elle se fera dans ce cadre-là. Ça se fera sur des axes de programme, mais enfin, je reviens par exemple sur l'accord cadre qu'on nous a tellement reproché avec le rassemblement. Est-ce que ça a empêché l'Avenir Ensemble de mener à bien son programme ? Est-ce que ça a empêché de travailler pour la réduction de la fracture sociale, pour la réduction des inégalités, pour la lutte contre la vie chère ? La réponse est non. Je veux dire, on a fait le programme pour lequel on avait été élu. Didier Leroux, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Merci.